Bon allez, on reprend avec la suite. Alors j'en étais où? Donc ça rame, ça rame. Alors on va repartir le serveur. Boum. Ouais, VS Code à l'allumage, ça prend toujours un peu son temps. Après, j'ai pas un PC nécessairement ultra performant, mais ça fait le travail. Donc, terminal, ou terminal. Terminal aussi, il a du mal. Hein. Peut-être si je peux écrire dedans, même pas. Ok. On va nettoyer un peu ça. CD. Change directory, on va dans le backend. Puis un petit npm start. Ok. Parfait. Donc, on se login. On met les bons identifiants. J'ai ma saisie automatique avant qui marchait. Elle a pas l'air de marcher aujourd'hui. Cool. Et lorsqu'on clique sur le mode édition, boum, on a... Bon, ça c'est un... J'ai mis quelque chose comme un placeholder pour pas que ce soit vide, mais on va pouvoir remplacer tout ça et faire comme qu'on avait dit. Donc juste ici. Afficher la modale. Une transparence peut-être un peu amoindrie. Ouais, ma transparence, elle est à... En CSS. Modal RGBA. Peut-être baisser ça à 0,6. Ouais. Je me contenterai de ça. Donc, pour la modale. Tout ce qui est placeholder dedans. Donc, le bouton, je vais le laisser, je vais le modifier plus tard, mais ça va être à partir du H1. Ok. On va remplir ça. La maquette. Donc un titre avec marqué galerie photo dessus. Ah, nous ça va être la croix pour fermer la modale. Je vais le laisser pour le moment sous cette forme là. Je vais mettre un X vulgairement là. Et on va gérer ça plus tard. Donc dans cette div, on a un petit H2 on va dire. H1, H2, H3, ça va être un petit H3. Comme ça on va pouvoir appliquer les CSS qu'on veut. Mode photo, ajout photo, galerie photo, ajout photo, ok. Alors, H3. Galerie photo. Et là, on va mettre une espèce de... Ben, en fait, pareil que ici, une div container et on va faire un fetch dedans. Donc,
test qu'on avait fait ici. Le Deadworks. Cette figure dedans. Voilà, après dans le point galerie. Le galerie qui se trouve ici. Ok. Nous on va l'appeler galerie modale. Donc div et ça va être notre point on va servir du DOM on va se servir de cette div plutôt pour que grâce au DOM on puisse mettre ce qu'on veut y mettre. Getworks. Et là je pense en fait on va faire un set figure. Le set filter. Figure.html. Co-selector. En fait ce qu'on va faire, on va juste prendre cette ligne là. En fait je suis en train de réfléchir comment on faisait, comment je comptais y prendre, mais on va mettre dans le galerie ainsi que dans le galerie modale. Voyons ce que ça donne. Parfait, ben, ça fonctionne, il ne reste plus qu'à appliquer le style. Ce n'est pas bien compliqué au final. Pour le style... on va faire la même chose qu'ici. Width de 100%, display grid, boum boum boum, ouais, on va faire la même chose, sauf qu'on va le faire sur 5 lignes, nous, comme ils le veulent ici. Après c'est fait avec, c'est pas du flexbox là, c'est du grid, je connais pas trop le grid, mais on va s'adapter. Galerie, on va le mettre juste en dessous. Galerie modale. Something special for me to lure somebody to go home me holler. I need something special for me to lure my world, my life daydreaming. I need something special for me to lure somebody to go home me holler. I need something special for me to lure my world, my life daydreaming. Ok, est-ce que ça fonctionnerait? Je sais pas, ça fonctionne comme ça le grid, mais je vois, il n'y a pas de raison. On va essayer. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ah mais non. Qu'est-ce qui s'est passé? Galerie modale, je vais aller jusqu'au bout de mon raisonnement juste pour voir. Parfait, c'est ça qu'on veut. Alors pourquoi il ne s'affiche plus derrière? D'ailleurs, ce qu'on veut, c'est que en mode éditeur, ça, le login se transforme en logout. Ça, on va le faire en JavaScript. Hop. Alors, je le ferai après.
Je vais d'abord régler mon petit souci de pourquoi est-ce que ça ne s'affiche pas. Je vais juste relancer, voir qu'est-ce qui se passe. Ouais. À quel moment ça a foiré? Donc... Ok, donc c'est vraiment cette ligne de code qui empêche que cette ligne de code s'exécute, mais je ne comprends pas pourquoi. Cette figure data... D'ailleurs, le data ici, j'ai l'impression qu'il ne sert à rien. Parce que le set figure... Ah oui, non, pardon. Il sert bien à quelque chose, on le retrouve ici. Non, lui, il voit pas de problème avec ça. Je vais quand même essayer cette ligne là pour voir si... juste, il recommande d'utiliser directement ici. Ok. Ouais. Mais je prends toute leur structure de base. On va essayer ça. Ok, mais pourquoi d'abord? Mon fetch il fonctionne sur la modale, mais il fonctionne plus sur... filter. Non, c'est pas ça que... Oublie le filter pour le moment. Voilà, mettons qu'on n'a pas de filtre, on va juste tout afficher. On fait un set figure de JSON, donc on reçoit la réponse. Set figure. Letwork, ça allait appeler par défaut. Donc... Letworks. Lorsque ce Letworks est appelé, le set figure est appliqué. Cette figure, qu'est-ce qu'il fait? Bon, il ajoute au DOM if galerie. Ok. Avant cette ligne de code, tout allait bien. Voilà, ça s'affiche.
je rajoute cette ligne et ça me fait tout bugger. Est-ce que je peux faire une sélection multiple sur... genre une sélection multiple sur galerie et galerie modale pour pouvoir ajouter figure. Tiens, si je le mets avant, qu'est-ce qui se passe? C'est là que ça ne fonctionne plus. Je comprends pas que, dépendamment de l'ordre, dans tous les cas, c'est le deuxième qui va faire son à peine, mais pas le premier. Ça, je comprends pas. Je comprends pas du tout. Ouais, je comprends pas. Ah là 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 là. Bah je vais pas lâcher l'affaire, hein. Je vais finir par trouver, mais ça me pose une colle là pour le moment. Je vais voir dans l'inspecteur ce qui se passe, mais ouais, le problème ne viendrait pas du CSS, c'est évident. Bon, mode édition, on n'a rien parce que je vais plutôt voir. Là ça fonctionne. Là si on rajoute donc une ligne identique, mais peut-être créer une autre fonction. Je vais essayer de créer une autre fonction. On brise le code du don't repeat yourself, mais alors cette figure, cette modal figure, on va faire la même chose, mais c'est pour append ici. Et cette modal figure, on va l'appeler ici. Et ici. Ouais, ça règle mes problèmes, mais j'ai l'impression que c'est un peu à l'arrache ce que je fais. Je vais m'en contenter pour le moment. Pas d'erreur dans la console. C'est pas très grave. Avant d'aller plus loin, je vais gérer le login.
J'aimerais que ça toggle pour que quand on détecte le mode édition là, quand ça détecte le token dans la session storage, le login se transforme en logout. Donc on va aller sélectionner dans... alors il est où mon token? Token if session storage.token. Là document. Query setter. On va sélectionner split right. Ce qu'on veut sélectionner, c'est le login qui se trouve ici. Donc on va rajouter une classe OLI directement. Classe login. Point text content, ouais c'est ça, égale logout. Voyons si ça règle le souci. Ouais. Par contre on perd la text declaration. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Text content. Sans cette ligne de code, on a la... ok. Login.style login.style.text decoration, mais je crois que je suis en train de confondre le React là et c'est pas comme ça que ça fonctionne. Quand on l'avait fait sur la modale, style 1, 2, point display, ok. Mais ça c'est parti, il est déjà 7. Je vais quand même essayer. On va voir ce que ça donne. Point style, point text decoration. Comment il est fait le text decoration? F text. Sinon je peux le faire directement en CSS. Text. Ouais, c'est avec un tiret. Et les tirets en JS ça aime pas ça il me semble. Ouais, c'est sûr que ça aime pas ça. Je vais le faire en CSS direct. Bah j'ai fait cette ligne pour rien mais c'est pas grave. Boom, CSS. Nous on va les sélectionner donc. Ce qu'il y a pour classe. Login évidemment, on l'a pas encore. On va le mettre à une place que ça fait du sens. Galerie, introduction, portfolio. Ou dans les éléments de navigation. LI. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah mais ils ont à aucun moment un test decoration, donc on va juste tous les enlever. Decoration, ok. Donc on va aller sélectionner tous les liens à text decoration, on va le setter à none et ça disparaît. Parfait. Maintenant, galerie photo, on va le styliser un peu. Changer un peu la musique aussi.
Index HTML. Galerie photo, c'est mon H3. En style CSS, le H3 il a jamais été sélectionné, il me semble. H3. Il y en a un, mais ok. On va faire ça. Donc tous mes H3. Text Align Center. On va faire ça. Comment on fait déjà pour que ça se comporte comme une box? Display, flex, non. Ah, c'est display block, il me semble. Ouais. Font family. On va regarder des autres fonts family. Mais je crois que on va l'avoir ici. Font family, c'est quoi? Worksense. Ok, ça va être ça. Je vais prendre les mêmes. Il me semble que c'est pas mal similaire. Peut-être un peu trop comme ça. Ouais, j'ai pas besoin de délimiter ça, on s'en fout. Le bouton là, on va le cacher pour le moment. Ça ressemble à quoi après? Juste pour l'idée. Ok, ça ressemblait à ça. Ouais, je vais le gérer après le bouton là, c'est pas mon souci actuellement. Bon, je vais laisser une margine de 20. Et après on va ajuster ça avec... Ok, on va rester comme ça. Maintenant au niveau de la galerie, donc qu'est-ce qu'on a ici? C'était... si je me trompe pas, bah j'ai oublié. Ouais, galerie modale, c'est ça. Ça, on veut que ce soit un peu plus resserré, donc mettre peut-être un peu de margin ou de padding.
peut-être agrandir un peu la modale. Sur le grand écran, à quoi ça a l'air. Ouais. La taille de la modale, on va l'agrandir un peu. Modale. Donc au niveau de la width, on est à 100. Comment ça, 100? Ok, c'est le modal wrapper vraiment. Ah, c'est vraiment petit la modale comparé à... Alors moi pour la différence... Bon, on va rester petit. Je pense que c'est la taille qui est désirée à peu près. Et on va mettre... on va appliquer un peu de CSS. Donc qu'est-ce qu'on a? Modal wrapper, le bouton, tac. Resserrer peut-être un peu ça. Je vais essayer le padding sur le modal wrapper. Modal wrapper, donc padding. On va augmenter un peu. Ah, ça fait un décalage bizarre, c'est plus espacé ici qu'ici. Alors pourquoi, je n'en ai aucune idée. Mais je pense que c'est dû au calque là. Non, même pas. Ah, mais c'est dû à l'espacement entre les éléments à l'intérieur avec le grid. Donc on va pas s'y prendre comme ça. On va quand même laisser le 20 padding là de base. Mais on pourra pas mettre plus de padding que ça. Par contre, ce qu'on peut faire... Il faut juste qu'il y ait des margins en fait autour de ça. Donc la galerie modale, c'est modal wrapper. Une petite margin là. On va voir si ça fonctionne. Margin de 100 pixels, faut juste pour voir. Ça fait pas grand chose. Ça fait pas grand chose parce que le match width, on va l'enlever. Bah, on va enlever ces deux lignes. Ça change rien. Pourquoi est-ce que ça bloque? Et je suis vraiment une brêle en CSS. Bon, ce que je vais faire... je vais laisser comme ça. Je pense que ça vaut vraiment pas le coup que ça me fasse perdre autant de temps ça. Je vais rajouter ça là. Comment on fait déjà les lignes? C'est un élément HTML il me semble. HTML line
separator. Ouais, c'est un HR et après on va pouvoir le décorer. C'est juste un HR. Donc dans la modale en HTML. Gallery, ça c'est boom. HR. Parfait. Ouais, c'est ça qu'on veut, on va lui rajouter une petite margin au HR. Hop. HR, margin. Donc en haut en bas on veut un petit 10 pixels, 0 sur les côtés. Bon, un peu plus quand même. Peut-être pas autant en bas, parce qu'il va juste y avoir un bouton. Donc 50, 0, 10, 0. Et on va rajouter le bouton ajouter une photo, qui va nous rediriger vers une deuxième modale. Donc ça va falloir que je revoie la vidéo de GraphicsArt pour gérer ça. Alors, le bouton ajouter une photo, on va rajouter le même type de bouton qu'on avait ajouté. Genre se connecter, tout ça là, c'est le même type de bouton. Envoyer. Comment je l'avais fait dans le login .js. Alors je vais plutôt le regarder dans index HTML. Donc on a le bouton input type submit value envoyer. Donc c'est vraiment juste ça. En CSS on va voir comment il est géré. Je vais voir si c'est le seul input là. Input. Non, c'est pas le seul, mais c'est le input qui a comme type submit. Input qui est le type submit, donc c'est bel et bien celui-là. Donc nous, on voudra appliquer ce style à notre bouton qu'on va appeler c'est le bouton ajouter une photo, on va le rajouter tout de suite. Donc juste en dessous du HR. Sous forme de div peut-être. Ok, c'est un début. Mais encore, c'est quoi la différence avec le bouton du formulaire? C'est une input, c'est pour ça. On va voir les autres boutons à quoi ils ressemblent. Là, ça va être le même type de bouton qu'on a, pas ici d'abord, mais ici. Quoi il ressemble ce bouton là? Classe tous. Mais c'est les boutons qui se trouvent dans div container.
Donc c'est ça que j'avais fait. Ça va être le même type de bouton. Add photo, ça va être ça, boum. C'est presque ça, on s'approche. Déjà, on va, tant qu'à faire, on va dire que c'est un bouton dans l'HTML. Il est où? Add photo, ici, ok. CTRL D, button. Et là, on va l'ajuster. Donc, text position, je sais pas si ça marche sur les boutons, mais je vais essayer text align center. Donc, je vais utiliser Flexbox. Donc, je vais mettre le add photo dans une div. Donc la div qui a pour classe button, non, modal button, modal button container. Display flex. Ok. Donc background color. C'est du white. Et le... Ah ben non, en fait, c'est... le bouton, il est toujours vert par défaut, ok. Donc, color. On va inverser ces deux couleurs, en fait. Ok. On va mettre un petit margin top. Euh, 30 pixels. 20 pixels. On va dire que ça ressemble. Border radius, on va... Je sais pas si ça va fonctionner, mais agrandir un peu le bouton, comme sur la maquette. 600 pixels. Ok, c'est au moins le double ou le triple. Ouais, je dirais que c'est ça. On va gérer la croix. Donc la croix qui permet de fermer la modale. Login.
JS Modal Close. On va le mettre dans une div. Index. Donc, c'est Close Button Container et JS Modal Close. Dans le style, on n'a rien qui se réfère à Close. Ouais, donc on va les mettre. Ça se trouve au-dessus de mon H3, donc je vais essayer de faire au moins un minimum de logique en ce qui concerne l'ordre de mes éléments, même en CSS. Modal wrapper, ok c'est bon, c'est ici. Donc, JS Modal Close. Et ici on a le Close Button Container. Donc Display Flex Justify. Cool. Jusque là tout va bien. Pour le bouton, ouais j'ai mis X, ça va rester ça. Quoique ici, ouais c'est clairement pas un X mais un logo. On va essayer de le trouver. Donc plutôt qu'un X, on va aller sur font quelque chose. Font awesome. Donc ça va être soit cross, soit cloud. Mais je pense être cross. Non, pas ce genre de croix. Ouais, ce genre là. Comment ils appellent ça? Circle mark. Cross mark. Ah, je viens de le voir. Je viens de le voir, mais on va filtrer de toute façon. Boom. Cross mark. C'est celui-là. On va le prendre. Ça, j'en ai plus besoin, mais je vais le laisser. Bon, clairement, ouais, ça fonctionne. Là, il va falloir le modifier en CSS pour que on ait ce qu'on a dans la maquette. Donc faire disparaître la bordure et le background color du bouton CSS. Donc JS Modal Close. Color white. Ça a pas l'air de fonctionner, mais border none. Je sais pas si ça fonctionne ça non plus. C'est parce que je me suis trompé de nom de. Ok. Parfait. Peut-être un bouton un peu plus gros et plus gras. Font weight. Bold. Ok. Font size. Un peu trop gros. On va rester sur le 18. Cool.
je vais retourner un peu sur le galerie photo, donc moins H3, margin bottom. Voyons, on rajoute peut-être un peu de margin bottom. Ouais, c'est pas pareil, hein. J'ai mes voisins du dessous là qui ont mis la musique à fond, je sens mes pieds trembler avec leur basse, c'est insupportable. Oh là 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 là. Sérieusement quoi. Il est 2h48 l'après-midi, ils ont mis la musique à fond. On va rajouter un petit pointer. Cursor pointer plutôt. Cursor pointer. Mode édition. Ok. Bon, là il va falloir qu'on rajoute les corbeilles, tout ça. Je vais prendre une petite pause, je vais revenir. Hop, je reviens. Ok, de retour. Bon, on clique, on a un modèle qui fonctionne. On va rajouter les petits icônes de poubelle. Mais on va voir comment qu'est-ce qu'il nous suggère là sur le guide des étapes clés. Ajouter la modale. Ajouter la fenêtre modale, c'est fait. Suppression. Ça, en fait, ça me fait penser en lisant ça là. J'ai oublié de faire ça. Ici, on l'a pas vu, mais il y a un petit bouton modifié. Donc, qui fait la même chose que le bouton ici du mode édition. On va le rajouter. Ouais, on va le rajouter directement après mes projets. Alors pour qu'il s'affiche l'un à côté de l'autre et que lui reste centré, je sais pas encore comment je vais faire ça, mais on va devoir le faire dans tous les cas. Index.html. Donc, mes projets, donc c'est directement après le H2, on a un petit P, je suppose, qui dit modifier. Voyons comment ça se présente. Ouais, il se met là. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il se mette vraiment à droite de mes projets. Et d'ailleurs, ok, c'est ça que je cherchais, c'est mon petit icône de Pen to Square. Hop, faut prendre la fermeture aussi, la balise fermante. Alors, index.html. Ok, on est ici. Ça se rajoute. On veut vraiment qu'il soit ici. Et je pense que pour ça, la solution, c'est que le comportement il doit être en mode inline, je crois. Mettre les deux dans la même div et je sais plus. Ok, on va faire ça et on va demander à ChatGPT.
Salut. J'aimerais que ces deux éléments s'affichent l'un à côté de l'autre, mais que la balise H2 demeure centrée. Ouais, il va me refaire tout le code HTML là, je pense. Alors, qu'est-ce qu'il fait sur le H2 ah ok, il est... Bah, faut les englober dans une petite div là. Moi, je vais pas l'appeler header container par exemple, mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait un display flex, flex direction colonne. Ah ouais? Ça donnerait quoi si je faisais ce code Admettons, là je vais tout supprimer. Alors mon clavier... Ok. Mais non, c'est pas du tout ce que je veux. Pas du tout, du tout. J'aimerais que ces deux éléments s'affichent l'un à côté de l'autre, mais que la balise H2 demeure centrée. Non, mais ce que je veux, non, il a pas compris. Je vais reposer ma question d'une autre façon. J'aime ça, ça s'affiche. Okay, j'aimerais que le H2 et que les balises H2 et P s'affichent l'un à côté de l'autre. Utiliser un conteneur pour encapsuler les deux éléments. Appliquer les styles flèches sur le conteneur, centrer le HD intérieur de ce conteneur. On va essayer. Ouais. Ok.
Bon. 아들이 아빠 피 굴려봐라 산전선이듯 사랑이 주부모님도 날라라 난 대표이나 정내따라 널 보라는 세계 뭐냐 이거 범지구적 flow 인정하기 싫어도 보란 듯이 이루어도 내 이름 얻고 내 길을 걷고 내 길을 먹고 내 길을 막 내 빌어 막 그래들어 밟히는 음악은 영존전의 건 녹과 Oh, je suis en train de péter un plomb. Ils sont en train de faire un boucan en bas. 난 비로 맞추는 실을 받던 언제나 갖고 내 이름 맞서 내 미래 잡고 난 Putain, j'ai envie d'aller les voir. Je sais pas si on l'entendra dans le micro, je vais couper le son. Je le vois dans... Ici, là. Quand ça monte, là, c'est... C'est les basses, là. Ça me fait vibrer les pieds tellement c'est fort. Boum, boum, boum. Sérieux, j'ai le seum. J'ai vraiment le seum. Putain. Bon, je vais arrêter le stream ici, je suis désolé, ça me met de mauvaise humeur et je vais aller voir les voisins là. Je vais essayer de gérer ça. J'arrive pas à me concentrer quand j'ai mes jambes qui vibrent à cause de la musique en bas, c'est ridicule. Il est 3h l'après-midi. Bref, bon. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve pour la suite très bientôt, mais je pense que je vais reprendre juste après en vrai.